Voilà, on a été un petit peu coupé ici. Donc, liaison par fibre optique. Donc, je vous disais, c'est 20 fois plus rapide que le système CAN. Donc, le débit des informations euh, qui transitent par la fibre optique donc, est plus rapide. Donc, sur un support qui risque de prendre une place de plus en plus importante dans le secteur de l'automobile, dans le domaine des transmissions de données, donc plus on a de données à transmettre, plus on va aller chercher un réseau qui fonctionne à grande vitesse. Et ici, on a vraiment le top, on est à 20 mégabits par seconde. Donc, par rapport à une paire de fils torsadés, on a un débit plus important. On a une insensibilité aux rayons électromagnétiques, c'est de la lumière, donc on ne va pas avoir de parasites en fait. Un très faible encombrement, puisqu'on n'a qu'un fil, et un très faible poids. Par contre, on va quand même avoir des petits problèmes. C'est-à-dire que la fibre optique est quand même un petit peu fragile. Donc lorsqu'on a un accident ou autre, la fibre peut se craqueler un petit peu, hein, même si avant elle était beaucoup moins solide que maintenant. Euh, la fibre peut s'abîmer. Si on a coincé le fil, enfin la fibre, elle peut ne plus laisser passer la lumière, puisque c'est quand même par réfraction, donc c'est par ricochet en fait que la lumière va se déplacer à l'intérieur de notre fibre. Surtout problématique au niveau de la pose du câblage dans les usines d'assemblage, donc c'est un petit peu plus embêtant et des rayons de courbure minimum relativement grands. On ne peut pas d'un coup plier évidemment la fibre optique. Donc la fibre optique, on a un rayon minimum qui est de 5 cm de courbure. Donc il faut quand même faire attention lorsque l'on fait passer de la fibre optique dans certains endroits difficiles de la voiture. La connectique est moins évidente que pour le cuivre et on a des kits aussi de réparation bien spécifiques pour ce genre de système, mais ça se répare tout à fait, hein. Le problème, c'est que souvent on dit que sur une liaison entre deux boîtiers, on ne peut faire qu'une seule réparation. C'est déjà pas mal, vous allez dire, mais une seule réparation, le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il y a déjà eu une réparation. Donc quand on va faire une réparation, s'il y a déjà eu une réparation sur cette ligne-là, ben, on risque de perdre des décibels et on va avoir un problème de transmission du signal entre les boîtiers. Alors, donc le bus, c'est le bus MOST. Alors, d'où est-ce que ça vient le terme MOST? C'est Media Oriented System Transport. Donc, on voit beaucoup ça, donc, notamment dans l'Audi A1 qui est dans les ateliers. On a cette technologie-là qui est utilisée pour le système Bose qui est en option, donc système multimédia. Alors, liaison hertzienne maintenant. Alors, quelques petites applications. On a le célèbre TPMS maintenant, donc le système qui va mesurer la pression des pneumatiques, qui est quasiment obligatoire en Europe maintenant. Il faut un système de surveillance des pneumatiques. Et donc, voilà, ici on a un capteur à l'intérieur de la roue qui va mesurer la pression qu'on a dans le pneu et cette pression va être transmise à un petit boîtier récepteur. Avant, on avait carrément une antenne qui était assez imposante, quoi. Maintenant, ça s'est miniaturisé, mais vous imaginez que quand la roue elle tourne à plusieurs dizaines de tours par minute, envoyer un signal à partir d'un élément qui se déplace aussi rapidement, ce n'est pas toujours évident. Donc au début, ils ont eu
un petit peu de mal à mettre ça en place. Et maintenant, on travaille avec des systèmes qui sont très performants et avec des fréquences évidemment qui sont très élevées. Vous voyez ici, on est aux alentours de 300 à 400 MHz. Ça, c'est le signal qui est envoyé vers l'antenne réceptrice du boîtier de contrôle de la pression. Dans le domaine de l'automobile comme dans d'autres domaines où les transmissions radio se développent, on a une nouvelle norme qui s'impose, le Bluetooth. Mais le Bluetooth, comme je vous disais, contrairement à l'infrarouge, le Bluetooth, on a justement une taxe à payer quand on utilise le Bluetooth. Donc les constructeurs doivent payer une petite taxe pour utiliser cette fréquence radio, en fait, entre des boîtiers. Alors, principe et composants, on a déjà vu, j'aime pas trop cette image-ci, mais bon, voilà, tant pis, c'est chez VW. On a ici J des boîtiers, et on voit que ces boîtiers sont tous reliés au bus de données. Alors ici, c'est un petit peu spécifique. On est en présence d'un réseau CAN high speed où on a des résistances de terminaison aux extrémités de ce bus de données. On expliquera ça un petit peu plus loin. Alors, comme je vous ai déjà dit, un bus de données, comment est-ce que ça fonctionne? Chaque boîtier ici, on est en multimètre, hein. On va prendre cet exemple-ci. Et chaque boîtier peut communiquer avec tous les autres boîtiers via ce bus de données. Donc, transmission des données via un réseau, qui fonctionne un peu comme un branchement de conférence téléphonique. Un abonné énonce ces données dans un réseau, alors que les autres abonnés écoutent ces données. Alors, ils les écoutent, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont les utiliser. Certains boîtiers écoutent pour être polis, mais en réalité, ils n'ont pas toujours besoin des données qui transitent sur le bus. Certains abonnés donc trouvent ces données intéressantes et les utiliseront, d'autres ne s'y intéressent pas. Donc dans une voiture, on va avoir plusieurs réseaux évidemment qui vont communiquer, qui vont faire communiquer entre eux les différents boîtiers, et ces réseaux, via la passerelle, via le BSI, vont pouvoir aussi se transmettre des informations. Mais là, on est dans une communication entre réseaux. Mais là, on est obligé de travailler avec un boîtier dédié qui va en quelque sorte traduire les messages d'un réseau vers un autre. Ici, on voit par exemple le BSI en plein centre et on a plusieurs réseaux qui sont branchés à ce BSI. On a le réseau, c'est assez vieux, hein, ça vient de chez PSA ici. On a 3 réseaux VAN. VAN, c'est une norme de transmission d'informations entre boîtiers qui avait été initiée par les Français. Et CAN, ça, c'est Bosch, ce sont les Allemands qui ont utilisé ce système-là. Alors, le VAN, malheureusement, a pris de moins en moins de place et a été complètement éliminé des voitures, même des voitures françaises, et quasiment toutes les voitures fonctionnent avec les réseaux CAN maintenant. Mais on voit bien que le BSI est en fait une passerelle. Chez VW, on appelle ça une passerelle. Il peut permettre à des informations du VAN confort d'être transmises vers le VAN carrosserie 1, par exemple. C'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas son but principal non plus au BSI, même si c'est un de ses rôles. On va avoir aussi au niveau du BSI, par exemple, une prise diagnostique qui va partir
donc qui est dans l'habitacle et qui va être branché directement sur le BSI. Et cette prise diagnostique va, grâce au BSI, permettre de communiquer, en tout cas de voir un petit peu tout ce qui se passe sur tous les réseaux de la voiture. Alors ici, exemple de circuit multiplexé, on a le bus qui est ici et on a par exemple le module qui se trouve dans la porte conducteur. Ici à gauche, un module de carrosserie et ici un module pour la portière du passager à côté de notre conducteur. Donc on voit que des informations en fait peuvent transiter entre ces différents boîtiers pour assurer le bon fonctionnement. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir une liaison entre la porte conducteur et la porte passager? Ben, tout simplement pour que le conducteur puisse faire aller les vitres côté passager, la vitre côté passager, qu'il puisse faire aller le rétroviseur, rabattre les rétroviseurs. Ici, on peut même, si les vitres arrière sont électriques également, on peut bloquer les vitres arrière pour les enfants pour ne pas qu'ils jouent avec. Rien que pour le déverrouillage, on a besoin aussi d'une communication. Donc vous voyez que voilà un bel exemple de communication qui doit pouvoir se faire entre deux portières et donc entre deux boîtiers. Et c'est beaucoup plus facile de faire transiter les informations par une paire de fils torsadés que d'avoir pour chaque manipulation possible côté conducteur vers côté passager, on devait avoir des fils, etc. Donc ici, c'est beaucoup plus facile. Donc on a moins de câblage, mais maintenant on a des boîtiers un petit peu partout. Donc c'est un petit peu spécial, mais c'est comme ça. Voilà pour ici.